Coucou Insta, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va depuis aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Donc j'avais hâte de vous montrer toutes mes réceptions pour mon anniversaire. En fait, ce sont des cadeaux que mon mari et que des copines m'ont fait. Donc avant la date d'anniversaire, c'est pas grave. Je suis trop contente. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai eu autant de cadeaux, de livres pour mon anniversaire. Et franchement, c'est que du plaisir, un truc de dingue. De plus que j'ai eu énormément de nouveautés. Alors, pour la petite anecdote, je devais mettre dans mon panier sur le site les livres que je souhaitais. Et mon mari devait en sélectionner quelques-uns et donc passer la commande. Comme ça, j'aurais eu ma petite surprise. Voilà. Et ce fou a sélectionné tout le panier en fait. Il m'a demandé de sélectionner tout le panier et des livres que j'avais choisis. Donc j'étais comme une folle. J'étais trop contente. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça plus en détail avec les quatrièmes de couverture. Donc voilà, c'est parti. Alors j'aimerais remercier Easy63 pour cette très très jolie carte pour mon anniversaire. Donc merci beaucoup Isabelle, elle est très très jolie. Ensuite, il y a Toutoun qui m'a fait une surprise avec ses 2 livres de Jack Expert. Je te remercie beaucoup Nathalie pour cet envoi, ça m'a fait très très plaisir. Donc un auteur à découvrir hein, que je ne connais pas. Voilà, apparemment il est pas mal. Et puis c'est le genre que j'aime bien. Voilà, je suis contente hein, de les avoir et de pouvoir les découvrir. Ensuite, j'ai ma copine Soraya Bookin de Soraya Bookin qui m'a fait un truc de fou. Aussi, elle m'a beaucoup gâtée. Donc voilà, je voulais découvrir l'embaumeur parce qu'il y avait énormément de très très bons retours sur Instagram. Voilà, donc elle m'a pris l'embaumeur. L'autrice c'est Isabelle Duquesnoy. Et je crois que c'est une suite, c'est la Paqueline. Voilà. Je vous montre la quatrième de couverture. Voilà. Ensuite, je lui ai tellement cassé les pieds avec ce livre-là. Je pleurais pour pouvoir l'avoir et le lire. Non, j'exagère. Mais je le voulais tellement que je crois qu'elle en a eu marre à la fin. Elle s'est dit, je lui achète comme ça, elle se la ferme. Parce que voilà, j'étais insupportable, je le voulais absolument. Et donc, je l'ai eu Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemiec, voilà. Minshingi Pachinko. Il y a aussi énormément de retours positifs, de bons retours sur ce livre-là. Il vient de sortir chez Charleston. Voilà, et moi j'adore l'histoire de la Corée et du Japon. Donc je suis trop contente de l'avoir. Et celui-là, Trésor National, j'ai été super touchée par ce livre parce que là on a des affiches de films, des grands classiques de films, la cinématographie turque. Et voilà, je suis trop contente de pouvoir le découvrir. Bon, je vais le répéter beaucoup, hein, je suis trop contente, donc désolée. Et le personnage principal a le même prénom que moi. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, on va faire comme ça. Voilà la quatrième de couverture. Ensuite, je vous montre vite la saga des chroniques de Sainte-Marie qui sont extraordinaires. Franchement, la saga, elle est géniale. Donc moi, j'avais reçu les 3 premiers de chez Hervé Chopin. Ils sont super. Ils sont vraiment super. Je vous montre peut-être la quatrième de couverture du premier tome. Ensuite, Hervé Chopin m'a envoyé le dernier qui vient de sortir, le livre 7. Voilà. Et donc moi j'avais mis les 3 manquants dans mon panier, donc le 4, le 5 et le 6. Et donc maintenant c'est cool, j'ai la saga au complet.
Donc ça va être génial, j'adore vraiment. Je vous le conseille fortement parce qu'il est super, franchement super. Je passe sur Roslund et Thunberg. Donc ce sont des livres que j'avais notés en regardant la vidéo de Il est bien ce livre de Séverine, hein. Je vais pas vous le... Voilà, je vous le dis. Donc pas mal de livres que j'avais vus chez elle. Alors voilà, c'est l'histoire. Bon, j'ai jamais été déçue par des romans scandinaves, hein. Les thrillers scandinaves, j'ai jamais été déçue. Donc franchement, et en plus ils sont trop beaux. Alors là, c'est suédois, Made in Sweden, Roslund et Thunberg, c'est des frères, je crois, ou des potes qui s'arment et qui ont mais tout un truc de ouf sur eux et qui vont, je crois, attaquer un lycée ou une école, ou je suis pas très sûre. Mais bon, voilà, il m'a trop... En fait, quand elle en a parlé, elle m'en avait donné envie. Et ça, je crois que c'est une suite. C'est la suite de celui-là, de Man in Sweden. Je vous montre le résumé. Voilà. Ensuite, il y a Eric Axel Sund. Alors, il y a celui-là. Mélancolie noire, les corps de verre. Et ensuite, je crois qu'on a celui-là qui vient de sortir, Une vie de poupée. Je pense que vous avez dû le voir beaucoup tourner en ce moment sur Instagram. Je sais pas si c'est une suite ou quoi, il faut que je regarde parce que ça, c'est la mélancolie grise. Voilà, et l'autre, c'est la mélancolie noire. Et il y a cette saga-là de 3 tomes, donc Trauma, dans c'est quoi Persona, Trauma et Catharsis, voilà. Et c'est donc un thriller de pédopornographie. Bon, ça va être vraiment très très noir, très très gore, je pense. Euh, Ça va être une lecture assez dure, mais bon, c'est le genre que j'aime bien. Donc voilà, à découvrir rapidement. Je continue avec ce coffret de Aki Shimazaki au cœur de Yamato. Il y a 5 petits livrets à l'intérieur et ils sont trop trop beaux. Vous voyez? Donc à chaque fois, c'est l'histoire d'un des personnages. Et j'avais déjà lu son premier coffret au cœur, le poids des secrets. J'arrive plus à parler. Et j'avais adoré. Franchement, j'avais adoré. Donc je dois lire encore le 5e tome. Mais ils sont super. Donc franchement, je vous les conseille aussi parce qu'ils sont extra. Je continue avec Philippe Kerr, un policier pendant le Troisième Reich. Je crois qu'il était SS. Et il en a eu marre, il a abandonné. Je crois qu'il est devenu un détective privé, si c'est bien ça. Donc c'est une trilogie, un pavé quand même, hein. Voilà, la trilogie berlinoise. Philippe Meyer, alors apparemment il est super. Donc à découvrir aussi, le fils. Voilà, je connais pas. J'avais entendu qu'il était vraiment pas mal. Donc voilà. Moi, j'adore les livres sur la grande crise en Amérique en 1930, je crois. Donc j'avais envie de découvrir des livres. Donc j'ai pris celui-là, John Steinbeck, j'arrive jamais. Les raisins de la colère. Voilà, j'avais regardé sur Babelio et on m'avait mis celui-là qui était super bien noté. Et puis Des fauves et des hommes. Alors je sais pas, est-ce que vous connaissez parce que le titre me dit quelque chose. Mais voilà, moi que j'ai vu le film ou je sais pas, peut-être mais bon, je l'ai et je suis contente. Celui-là, c'est un occasion. Donc j'avais pris chez Recycle Livre. Joel, l'homme feu, c'est le fils de Stephen King. Donc j'adore le père, hein. Maintenant, plus qu'à découvrir le fils. En parlant du père, Stephen King, La tempête du siècle. Alors, si vous avez l'occasion de voir le film, il est super. J'avais adoré. Et franchement, ça vous fout les frissons, mais un truc de fou. Franchement, si vous avez l'occasion de le regarder, moi je le cherche, mais je n'arrive pas à trouver le film.
Je me suis dit, j'aimerais bien lire le livre, voir comment c'est écrit. Donc voilà, je l'ai pris. Albert Cohen, c'est un Ô vous frère humain, c'est un ami qui me l'a conseillé, donc je l'avais jeté dans le panier, je me suis dit s'il me le prend pas, c'est pas grave, je l'achèterai plus tard à Cultura ou à Espace Culturel. Dolores Redondo, c'est une autrice espagnole. Donc j'avais mis le premier tome, je me suis dit au cas où il me le prend et que j'aime pas, je vais pas prendre le 2 et le 3 pour l'instant. Voilà. Donc j'ai pris celui-là et si j'aime, je prendrai le 2 et le 3. Et pourtant, j'ai craqué pour son dernier livre qui vient de sortir parce que la couverture, elle est trop, trop belle. La face nord du cœur de Dolores Redondo. C'est une espagnole. J'ai jamais lu d'auteur espagnol, je crois. Donc ça va être une première pour moi. Je continue avec Pat Conroy, Beach Music. Voilà. Alors, j'ai fait la meuf super impatiente. Je le voulais absolument. C'est impossible, ce sale caractère que j'ai quand j'ai un truc dans la tête. Il faut que je l'aie. Ben, il est arrivé, je l'ai acheté d'occasion et je déteste, mais je déteste les pages, les feuilles jaunes comme ça. Je me suis dit, ah, je vais le reprendre neuf, tant pis. Mais là, je me suis dit, non, je vais déjà le lire. Si j'accroche, ben, j'attendrai de voir. Peut-être que je le retrouverai à Emmaüs ou à Easy Cash. Mais bon, pour le moment, je n'irai pas. Parce que, voilà, ce serait de la folie si je vais nous racheter des livres. Mais bon, on n'en a jamais assez. Alors je me suis dit je vais le commencer et puis si j'aime ben je verrai. Je continue ou bien voilà, si je le trouve en meilleur état, je le prendrai. Ensuite, on a Kate Moss, La Cité de Feu, qui tournait énormément sur Instagram. C'est une autrice anglaise qui écrit une histoire qui se passe en France et pendant le Moyen-Âge. Donc voilà, c'est assez fort. Hein. Donc voilà. Et ça, c'est la suite, je crois, La Cité de l'Arme. Alors, il la compare à Ken Follett. Voilà, j'ai hâte de voir, quoi. Il me reste plus longtemps. Au bout de 15 minutes, ça s'arrête. Jonathan Werber, c'est l'histoire de 3 femmes qui font... Est-ce qu'ils font du spiritisme ou des trucs comme ça? Ou est-ce que ce sont des femmes médecins qui font des choses avec des plantes ou des trucs comme ça? Donc à voir, je crois que c'est les premières femmes médecins au monde, ou je sais pas. Voilà, j'avais hâte aussi de le découvrir. Je suis trop contente de l'avoir celui-là. Et puis pour terminer, le dernier Ken Follett, Le Crépuscule et l'Aube. J'ai ses autres livres, donc il faudrait que je m'y mette et que je lise aussi ce gros pavé. Voilà la 4e de couverture. Il faudrait peut-être que on arrive à lire. Il m'énerve ce téléphone. Voilà. Ben écoutez, je suis trop heureuse. Voilà, je vais dire plutôt heureuse pour pas me répéter. Je suis trop heureuse de... J'ai été super gâtée, mais c'est un truc de dingue. J'arrive toujours pas à le croire. J'ai l'impression vraiment d'être dans une librairie devant toutes les nouveautés, devant toutes les nouvelles sorties. Et c'est de la folie, quoi. C'est de la folie. C'est vraiment le rêve d'une grande lectrice d'avoir tous les livres qu'elle souhaite. Je ne sais pas si je revivrai ça un jour, mais je l'oublierai jamais. Hein. Cet anniversaire, je ne l'oublierai jamais. Mais j'ai vraiment eu tout ce que je voulais. Bon, j'avais encore une autre liste, mais je ne vais pas abuser non plus. Parce que bon, on n'en a jamais assez. Hein, quand on est lectrice, voilà, on en veut toujours plus. Mais là, franchement, je suis trop contente. Je suis vraiment contente d'avoir eu tout ça, d'être autant gâtée. Voilà, donc si vous en avez lu, on peut échanger. Puis voilà, je vous en parlerai très vite. Bien sûr, je ferai ma chronique sur un des livres que j'ai déjà lu. Et puis, ben, on partagera tout ça ensemble. Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche. Bon, c'est la fin d'après-midi, c'est pas grave. Une belle soirée et je vous souhaite une belle semaine à venir. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.